Vous avez conclu un pacte avec un sphinx, une créature ancienne et sage qui détient d'innombrables secrets. Souvent, ces créatures sont des gardiens ou des protecteurs d'anciens savoirs, secrets et trésors. Vous avez peut-être obtenu ce pacte après avoir fouillé dans des ruines antiques perdues dans une terre oubliée, ou peut-être aussi après être tombé sur un ancien chemin menant au repère d'un sphinx. Pourtant, il existe de nombreux sphinx, et malgré leur nature similaire, ils ont chacun des méthodes différentes. Vous êtes peut-être un mortel que le sphinx a trouvé assez intelligent et sage pour donner un peu de son savoir arcanique, ou à l'opposé, quelqu'un d'assez stupide pour négocier un accord avec lui. Le sphinx, votre nouveau patron, pourrait souhaiter que vous collectiez plus de connaissances ou de richesses pour sa collection, ou répandez sa volonté dans le monde pendant que celui-ci s'engage dans d'autres efforts. Une belle rencontre à avoir pour un groupe d'aventuriers, une créature que les dieux ont créée pour tester les mortels, rien de plus. Mais est-ce vraiment le cas? Mais concrètement, que se passerait-il si vous aviez l'honneur ou le malheur de rencontrer l'une de ces créatures? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Salut, bonjour, bonsoir, Ohio Mina, je suis Grand Maître Chat. Après ma première vidéo sur la terrasse, va la voir, elle est super cool, on m'a demandé de parler des sphinx. Ça fait maintenant quelques semaines que je travaille sur celle-ci. Alors aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. Voyons voir ce que les royaumes oubliés ont à nous révéler à leur sujet. Après avoir abandonné et investi des décennies de recherche ou tout simplement par chance d'avoir été sélectionné, vous répondez désormais aux ordres et volontés d'un sphinx, une créature au pouvoir légendaire qui détient des connaissances et des secrets incroyables du monde. Il contrôle l'espace et le temps dans leur domaine, vivant apparemment à travers les âges. Un sphinx peut offrir des portions de son pouvoir à ceux qu'il juge dignes de sa quête de connaissances. En retour, on s'attend à ce que ceux à qui ils offrent du pouvoir découvrent les mystères du monde et partagent leurs découvertes avec le sphinx. Au cours de vos aventures, vous avez déjà probablement entendu des histoires où les gens font référence au sphinx, mais très peu d'entre eux savent qu'en réalité, le terme sphinx regroupe 12 variétés différentes de sphinx. Le Monster Manuel ne contient que des entrées pour l'androsphinx, de type masculin, et le gynosphinx, de type féminin. Il peut donc être surprenant d'apprendre qu'il existe 10 autres types de sphinx. Ces autres sphinx sont de nature beaucoup plus bestiale que leurs cousins du Monster Manuel, ne possédant pas des traits faciaux semblables à ceux des humains. Au lieu de cela, le hieracosphinx arbore la tête d'un oiseau, l'astrosphinx est un sphinx malveillant dont la tête ressemble à un crâne de chèvre, le canisphinx est un sphinx prédateur à tête de chacal, le criosphinx est un sphinx mâle à tête de bélier avec une faible intelligence et il a généralement pour seul objectif de trouver un partenaire gynosphinx. Le crocosphinx a une tête de crocodile et préfère nager plutôt que voler. Le dracosphinx est un sphinx crocodilien maléfique qui fait son repère sur les berges d'un fleuve. Le locasphinx est un sphinx léonien en quête de savoir et particulièrement intéressé par une langue primale nommée True Speech. J'ouvre une parenthèse. Basiquement, le True Speech est une langue parlée par les premiers dieux lorsqu'ils ont créé les mondes. Cela peut ou non être littéralement vrai, mais une chose est certaine. Les mots ont un pouvoir et les noms doublement. Exemple, connaître le nom en True Speech d'une créature peut vous conférer un pouvoir et contrôle total sur celle-ci. Un paysan pourrait donc théoriquement contrôler un puissant démon du plan des 9 enfers. Et je referme la parenthèse. Bref, il y a aussi le luposphinx qui est un sphinx forestier à tête de loup, le saurosphinx qui est un sphinx conversationnel à face reptilienne, et pour finir, le treskisphinx, un sage sphinx à tête d'ibis, connu pour son talent d'artisanat magique. Ces sphinx bestiaux sont également beaucoup moins intelligents et par conséquent ne partagent pas la lourde tâche de garder les trésors des dieux. Donc ceci dit, nous allons principalement nous concentrer sur les androsphinx et les gynosphinx. Ah oui! Et on va aussi voir comment tout ce beau monde font pour se reproduire. C'est plutôt spécial comme façon de faire. Vous verrez par vous-même dans quelques instants. Commençons tout simplement par aller voir ce que le Monster Manuel a à nous révéler sur ces créatures. Débutons par le haut des fiches et on s'aperçoit que l'andro et le gynosphinx sont d'alignement loyaux et ce comme on pourrait le supposer en raison de leur intention donnée par leur serment. Donc, la nature de tous les sphinx est liée par loi. Plus simplement, ce que ça veut dire, un sphinx ne peut effectuer aucune action qui va à l'encontre de son activité de garde sacrée. De cette façon, ces créatures sont en fait assez limitées malgré les grands pouvoirs qu'elles exercent. Par exemple, un sphinx ne quitte jamais son antre et est obligé de présenter à tous ceux qui l'abordent ses épreuves. Peu importe à quel point un sphinx peut aimer ou ne pas aimer quelqu'un, il traite tout le monde de la même manière en ce qui concerne sa responsabilité de garder ses trésors. Les androsphinx sont les sphinx les plus puissants et prennent ce rôle très au sérieux.
se considérant comme des parangons de noblesse engagés à défendre la justice et la vérité afin que le reste du monde puisse suivre leur exemple brillant. Bien que grossiers et ne faisant aucun effort pour cacher leur dédain pour ceux qui ont une moindre capacité ou une moralité ternie, ils préfèrent donner beaucoup d'avertissements avant d'attaquer ceux qui entrent sur leur territoire, et peuvent même être convaincus d'assurer un passage sûr aux voyageurs en échange d'informations précieuses. Ils ont un penchant particulier pour la philosophie, l'éthique et d'autres sujets de débat intellectuel de haut niveau. Les gynosphinx, bien que légèrement moins puissantes que leur homologue masculin et décidément moins engagées dans la voie de la justice et de la droiture, sont des créatures tout aussi impressionnantes avec des intellects qui éclipsent ceux de la plupart des érudits humains et même ceux des androsphinx. Les gynosphinx sont très belles, même selon les normes humaines, avec des têtes parfaites au-dessus des seins recouverts de fourrure fauve, qui cèdent rapidement la place à des corps élancés de lionine. Alors que les androsphinx aiment la philosophie, les gynosphinx sont plus préoccupés par la logique et l'inférence, en particulier lorsqu'il s'agit d'énigmes et de puzzles. Une gynosphinx farouchement territoriale peut permettre aux voyageurs de survivre à une visite dans son domaine ou même échanger ses propres précieuses réserves d'informations en échange d'un aperçu d'une énigme ou d'un sujet d'intérêt particulier. De telles obsessions sont la pierre angulaire de la personnalité des gynosphinx, et la ferveur avec laquelle un gynosphinx poursuit un puzzle particulier est souvent complètement hors de proportion avec son utilité ou sa signification. Les sphinx ont plusieurs résistances et immunités comme on peut s'en douter, mais l'une de ces immunités est très intéressante. En raison de leur capacité impénétrable unique, les sphinx sont immunisés contre toute magie divinatoire. Un joueur ou un personnage ne peut pas lire les pensées ou les émotions d'un sphinx, ni déterminer l'emplacement de la créature à moins que le sphinx ne le permette. Cependant, les personnages joueurs peuvent effectuer des tests de perspicacité sur un sphinx, bien que ces tests subissent la pénalité d'un désavantage. Dans l'ensemble, lire un sphinx, c'est comme essayer de comprendre une langue étrangère, c'est presque impossible. Les sphinx ne sont peut-être pas omniscients, mais ils voient tout. Ce que je veux dire par là, c'est que les créatures avec la vision véritable, le true sight, sont capables de voir tout et n'importe quoi dans leur champ de vision. Cela inclut les créatures obscurcies par l'invisibilité, les ténèbres magiques et la véritable forme des changeurs de forme. Les sphinx préfèrent converser dans leur propre langue, mais la plupart parlent également les langues des humains et des dragons. S'adresser à un sphinx dans leur propre langue avec toute la politesse et la déférence qui lui sont nécessaires permet d'assurer une conversation pacifique. Tous les sphinx, à l'exception des hieracosphinx, aiment les conversations stimulantes, même si pour ces créatures de longue durée de vie, leur mémoire pour les détails fait malheureusement défaut. Si jamais vous rencontrez un sphinx, ne soyez pas trop pressé de répondre à son énigme ou de relever son défi, car les sphinx tuent souvent ceux qui échouent leur épreuve. C'est juste un test, non? Quiconque échoue son cours de philosophie peut toujours le reprendre, et bien pas dans le cas des épreuves d'un sphinx. En fait, la plupart des sphinx sont obligés par leur dieu de tuer ceux qui tentent d'obtenir les secrets et les trésors qu'ils gardent. Certains sphinx ont le pouvoir de téléporter les aventuriers qui ont échoué et de les empêcher de retrouver le repère du sphinx, mais c'est une petite minorité. En d'autres termes, accepter le test d'un sphinx n'est pas une mince affaire. Le succès dans cette entreprise est probablement la différence entre la vie et la mort. Des aventuriers téméraires pourraient penser que l'échec d'un test de sphinx n'est pas un problème. Après tout, ils peuvent simplement tuer la bête et prendre le butin qu'ils ne voulaient pas abandonner. Malheureusement pour eux, les dieux sont un peu plus prudents avec leurs précieux artefacts. La seule façon de recevoir le trésor d'un sphinx est si cette créature vous juge digne. Et malheureusement pour vous, tuer le sphinx ne vous donne pas le droit de réclamer son trésor. En fait, ceux qui tuent un sphinx se voient à jamais empêchés de réclamer le trésor qu'ils gardaient autrefois, peu importe à quel point ils essaient de l'obtenir. Parce qu'ils sont dotés d'un objectif si important, certains sphinx possèdent également le titre de grand prêtre. Il va presque sans dire que les dieux qui nomment les sphinx qui gardent leur trésor grand prêtre seraient très consternés par quiconque nuit à ces créatures, peut-être même au point d'attirer la colère du dieu lui-même. Si cela n'a pas été clairement expliqué, il n'y a vraiment aucun avantage à vaincre un sphinx au combat. La colère d'un dieu est comme la cerise sur le gâteau sur lequel il est écrit « Ne combattez pas un sphinx ». Le seul scénario où vous pourriez affronter un sphinx est lorsque celui-ci désobéit à son dieu. Les sphinx abandonnent parfois leurs devoirs. Cela étant dit, il y a très peu de cas où un sphinx abandonne ses devoirs divins. Si une telle créature décidait de ne plus servir les desseins de son dieu,
Eh bien, un groupe d'aventuriers de haut niveau pourrait être chargé par ce même dieu d'aller tuer le sphinx déserteur. C'est principalement parce que même lorsqu'un sphinx abandonne son devoir de gardien de trésors, il se sent toujours obligé de rester à l'endroit qu'il a toujours gardé, ce qui rend difficile pour le dieu de nommer un nouveau protecteur sans être trop directement impliqué. Il semble que dans le cas des sphinx, les vieilles habitudes ne meurent pas aussi facilement. Alors que les sphinx peuvent être créés par le caprice d'un dieu, une prière immensément pieuse ou une intervention divine, ils sont également capables de se reproduire naturellement. Les sphinx ont des habitudes de reproduction particulières, contribuant en grande partie à leur rareté et à l'étrange diversité de leur espèce. En effet, les questions d'accouplement occupent une grande partie des pensées de tous les sphinx, à l'exception des androsphinx prudes. Les gynosphinx n'ont que mépris pour les sphinx à tête animale, ne désirant que les attentions des androsphinx. Pour leur part, les androsphinx considèrent l'accouplement comme une perte de temps et d'énergie qui sont tous deux mieux dépensés pour des activités plus élevées que les plaisirs éphémères de la chair. Les cryosphinx, les hieracosphinx et tout autre sphinx à tête animale convoitent les gynosphinx. Les premiers s'abaissent et tentent de s'attirer les faveurs avec des cadeaux somptueux, alors que les hieracosphinx méprisent ces gestes civilisés et s'accouplent de force dans les rares occasions où ils ont une femme à leur merci. De ces rares accouplements, 2 à 4 sphinx de tout type peuvent naître, quelle que soit la sous-race des parents. Au lieu de cela, la nature du couplage elle-même influence l'espèce de la progéniture résultante. De ces rares accouplements engendrés par l'amour ou le respect naissent les androsphinx et les gynosphinx. Les accouplements motivés par la luxure charnelle ou les pulsions égoïstes produisent le plus souvent des cryosphinx ou tout autre sphinx de type bestial. Les hieracosphinx et autres sphinx de nature maléfique sont issus d'actes sexuels de haine et de violence, et leurs mères dégoûtées les abandonnent rapidement à la merci des éléments, de peur que les jeunes ne se retournent contre eux. De tous les mâles, seul le cryosphinx aide volontiers à élever ses propres petits, souvent dans le cadre de l'entente de l'accouplement en premier lieu. Parmi les nombreux pouvoirs accordés aux sphinx par les dieux, le plus puissant est peut-être le voyage dans le temps. Pour ceux qui ne le savent pas, la magie du voyage dans le temps est interdite dans tout le multivers de Donjons Dragons. Il y a même des constructions du plan de Mécanus dont le seul but est de rechercher et appréhender quiconque est assez puissant et fou pour le tenter. Néanmoins, les sphinx sont capables de modifier le flux du temps à l'intérieur de leur repère, qu'ils ne quittent jamais. Tout personnage qui flatte un sphinx dans le mauvais sens du poil pourrait trouver son âge soudainement changé. Pire encore, il pourrait également être transporté à une autre période dans le temps. Un sort de souhait de niveau 9 étant le seul moyen de retour. Pour les sphinx qui maîtrisent ce pouvoir à un niveau incroyable, peuvent même transporter des personnages dans un tout autre univers, même sur une autre planète. Dans ce cas de figure, le seul moyen de retour est lorsque le sphinx décidera de ramener les personnages. Les trésors des sphinx à tête humaine consistent principalement en des objets magiques et des livres rares de savoir, ainsi que d'autres objets liés à la connaissance. Un repère de gynosphinx ou d'androsphinx a généralement au moins des coffres, des étagères et des meubles remplis de folios, de rouleaux et de manuscrits. Ces repères peuvent également contenir une bonne quantité de pièces de monnaie, de pierres précieuses et d'objets d'art. Mais ces sphinx ont tendance à échanger ces objets contre de nouveaux objets intellectuels ou magiques dès qu'ils le peuvent. Les sphinx bestiaux, quant à eux, stockent tout ce qui pourrait avoir de la valeur, ce qui fait de leur repère une combinaison de trésors et de tas de déchets. Il peut y avoir des pierres précieuses et des sacs de pièces inestimables dans le trésor d'un sphinx bestial. Mais les aventuriers peuvent se retrouver à devoir creuser au travers un tas de pièces bon marché et montagnes de pièces de cuivre pour les trouver. La bibliothèque d'un sphinx contient généralement des œuvres sur un mélange éclectique de sujets et rares sont les sphinx qui comptent moins de 10 sujets intellectuels. L'objectif personnel d'un sphinx, donc en dehors de ses devoirs envers son dieu, est de dominer avec des textes et des diagrammes pertinents répartis sur les murs, les sols et le mobilier. En raison de leur longue durée de vie, la plupart des sphinx acquièrent pas mal de richesses au fil des ans, et leurs obsessions les incitent à acheter tout ce qui concerne leurs objectifs personnels à des prix considérablement gonflés. Le sphinx peut même vous téléporter votre coffre rempli d'or à un point secret où vous pourrez plus tard aller le récupérer. Il convient de noter cependant que malgré le mépris relatif de la plupart des sphinx pour l'or, tout sphinx qui en vient à croire qu'il a été trompé ou dupé est susceptible de chercher à se venger, alors prenez garde. Alors voilà en quoi consistent les sphinx des royaumes oubliés.
Alors j'espère que t'as aimé, si oui, like la vidéo et propose-moi en commentaire ce que tu aimerais voir comme prochaine vidéo et je le ferai. Alors si tu veux pas manquer ça, abonne-toi mon chaton, je stream aussi sur Twitch tous les dimanches mes sessions de Donjon Dragon avec mon groupe de 5 aventuriers. Je suis le MJ. Si l'un ou l'une d'entre vous est intéressé à se joindre à nous, eh bien écrivez-moi sur Twitch, YouTube ou Roll20 préférablement. Et d'ici là, je vous dis à tous, miaou les amis. T'attends quoi là? T'es là, tu me regardes, je crois que j'ai pas le temps de te parler. Pose ton pouce là, pose ton pouce, appuie je te dis. Appuie, je t'hypnotise, tu vas appuyer sur le bouton, appuie je te dis.